Je veux tout savoir sur Ninkinaka. Et nommer aucun détail. Voilà. Tu sais tout de Ninkinanka maintenant. Ou du moins, tout ce que tu dois savoir. Donc vous avez volé la mallette pour que Youssoufé soit président. Exact. Il y a quelque chose qui m'échappe dans cette histoire. Pourquoi tu m'as demandé de récupérer la mallette? Écoute. C'est beaucoup plus compliqué que tu ne le penses. Et je pense d'ailleurs que j'en ai déjà trop dit. Maintenant, tout ce que je veux, c'est que tu me rendes la mallette. Désolée, mais c'est non. Comment ça, non? Pas avant que tu ne m'aies dit pourquoi je l'ai volée. Mais ça ne te concerne rien, Marie. Quand tu voudras la récupérer, tu viendras me raconter ta motivation dans cette histoire. Si elle est convaincante, peut-être que tu la récupéreras. Tu plaisantes? J'ai l'air de plaisanter. Depuis le soir où j'ai volé cette mallette, ma vie a complètement changé. Je vis avec la peur d'être reconnue tous les jours. Donc avec ça, tu penses que je plaisante là? Bon, écoute. Je triple ton argent. Tu n'as rien compris alors. Ce n'est plus une question d'argent. Je me protège. Fais pas cette erreur, Marie. Je peux être beaucoup plus dangereux que Boris ici. Tu lâches mon bras. Aïda, tu as fait de l'excellent boulot avec la secrétaire. C'est un très bon début. Et tu penses qu'on peut gagner le procès avec ça? Bon. Pour être tout à fait franc avec toi, ce dossier, c'est juste un document relatant qu'il y a eu la création d'un consortium entre deux parties, en l'occurrence Mbaye et Racine. Du moins, c'est comme ça que le procureur le verra. Mais si on réussit à tracer la provenance des fonds qui ont servi à la création de ce consortium et qu'on découvre qu'il y a une faute ou que c'est l'argent de Mbaye qui a servi à cela, alors là, on pourra dire qu'on tient quelque chose. Et comment allons-nous faire ça? Ça, c'est mon boulot. Je vais creuser cette piste, je vais passer 2-3 coups de fil et je vais réussir à découvrir quelque chose. D'ailleurs, en parlant de documents, il y a Racine qui devait me contacter. Bien sûr, il ne l'a pas fait. Je vais l'appeler immédiatement. Allô? Oui, Racine, bonsoir. Dis-moi, j'attends toujours les documents que tu devais m'envoyer. Oui, bah, j'attends. Entendu, à demain. Il va me les amener rapidement. Merci, Seydina. Merci pour tout. Mais tu sais, Aïda, j'aimerais que tu prennes un peu plus soin de toi. Tu sais, ces histoires d'héritage, ça tire en longueur. Et tu as besoin de toutes tes forces jusqu'à la fin. C'est promis. En fait, il y a autre chose, Seydina. Dis-moi, je suis tout tué.
Je sais que ce genre de procédure demande beaucoup d'argent. Et depuis le début, on n'a pas encore abordé ce sujet-là. Et avant qu'il n'y ait de malentendus, j'aimerais savoir combien cela me coûtera. Il n'y aura nullement de malentendu. Tu sais, Marie, c'est comme ma petite sœur et tu es sa meilleure amie. Mais je sais. Néanmoins, je préfère savoir combien me faudra-t-il débourser. On va attendre la fin de la procédure, que tu récupères tous tes biens. Ensuite, on verra pour cette histoire de paiement. Et puis, qui sait, tu vas peut-être me prendre comme conseiller juridique, parce que tu seras satisfaite. Sois-en sûr. Inch'Allah. Toi, toujours avec tes écouteurs. Ça va? Ça va. Tu fais quoi? Je joue à Candy Crush, pourquoi? Je voudrais qu'on ait une discussion. J'ai fait une bêtise. Mais non, voyons. Je veux juste qu'on discute. De quoi veux-tu qu'on discute? Je me trouve comment comme mère? Alors là, maman, tu es sûre que ça va? T'as pas pris un coup sur la tête? Ils n'ont pourquoi? Tu me poses une question trop bizarre là. Tu penses que je m'occupe assez de vous? Plus qu'il ne faut plutôt. Je dois avouer que tu es parfois un peu relou. Ah bon? Ben oui. Tu es gentil certes, mais autoritaire. En plus, maman, toi, quand quelqu'un te fait quelque chose, alors que nous, on n'a absolument rien à voir là-dedans, et tu viens rejeter toute la faute sur nous. Ah bon? Moi je fais ça? Oui, et puis maman, regarde. Regarde-moi, maman. Mais je suis plus un bébé. Je suis devenue une grande fille maintenant. Donc, et j'aimerais sortir jusqu'à certaines heures tardives de la nuit. Mais regarde, j'ai grandi. C'est ça, ouais. Toi, regarde. J'aurais quand même essayé. Tu es intelligente, certes, mais n'oublie pas que c'est moi qui t'ai faite, hein? Attends, est-ce que je t'ai déjà dit que je t'aimais? Non. Ben, sûrement parce que je t'aime pas du tout. Vas-y. Attends. Répète ça pour voir. Bah, d'accord, je t'aime. Gros, gars. Ah, mais c'est bon, vous allez me forcer ça. Bah, quand même, c'est de l'amour. Et ça me suffit largement. Bon, je monte. D'accord. Dis, maman, Et ma chérie, quand est-ce que ça lui revient? qu'est-ce qu'il y a? Il te manque? Je n'aurais jamais cru dire ça de ma vie, mais... oui, il me Je rentre manque. bientôt. Et tu penses que je pourrais aller chez grand-mère? Oui, pourquoi pas? Et tu penses que je pourrais avoir 100 000 francs? Dans tes rêves, oui. Toi là, toujours dans l'exagération. Mère, je me fais du souci pour Baïtir. Il ne répond pas au téléphone depuis 2 jours. Et en plus, il n'est pas rentré hier. Ne te fais pas de soucis pour lui. Tu sais très bien comment il est. Il va revenir. Dinaño. Oui, mais jamais il s'est absenté aussi longtemps. Je connais mon Baïtir. Ma fille, il faut que je t'avoue quelque chose. Je me suis disputée avec Baïtir. Disputé? Mais à propos de quoi? Tu connais Marie? Oui, l'ex-femme de Baïtir. En fait, Baïtir! Oh mon Dieu! Pousse-toi! Qu'est-ce qui t'arrive? Pousse-toi! Mais, qu'est-ce qui t'est arrivé? regarde. Ils m'ont coupé le doigt pour me prendre ma bague. Qui t'a fait ça? C'est sans importance. À cause de cette bague, tu as détruit ma vie, n'est-ce pas? En me faisant épouser cette Kensiri alors que je l'aime pas. Bogoumoko! Qu'est-ce que tu racontes? Ah bon? Il ne t'a pas dit? Il fallait lui dire, mais c'est une abou. S'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Notre union, c'est un mariage forcé. Non! C'est Marie que j'aime. Tu sais pas ce que tu racontes. Mais
Celui qui m'a coupé mon doigt m'a délivré de toi. Tout ce que tu as fait jusqu'ici, c'est t'envoler. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis délivré de la prison dans laquelle tu m'avais enfermé. Mon doigt est parti en emportant des années de souffrance à tes côtés. Je te déteste. Je te déteste, mère Seynabou. Je te déteste. Tu n'es pas ma mère. Une mère ne ferait jamais autant de mal à son enfant. Tu n'es pas ma mère. Je te déteste. Maintenant, tu remplis juste le tableau avec les informations collectées. Mission. Issa, va dans ta chambre. Alors, petit, ça va bien? Après ta femme qui a le culot de débarquer chez moi. J'ai pas le temps. Rends-moi les dossiers que cette peste t'a remis. Tu parles du dossier de consortium. Va le demander à mon avocat. Tu as perdu l'original. Il t'en fera une copie. Tu ne sais rien de ce que tu dis. Rien. Je t'avais dit que tu allais me trouver sur ton chemin et tu ne m'as pas cru. Que comptes-tu faire avec ça maintenant? Te rouler dans la boue. Tout le monde saura que tu es un vulgaire. Mais non, Fen. Je n'ai rien fait d'autre à part sauver l'entreprise de Mbaye. Tu le diras au juge le moment venu. Tu lui diras aussi comment tu as fait pour amasser autant d'argent en un temps record et racheter l'entreprise de Mbaye. FIFA te Hadji Fi Racine. Il n'y a pas longtemps, tu lui demandais de l'argent pour arrondir tes fins de mois. Tu es en train d'aller vers un point de non-retour. Et il est temps de faire demi-tour. Ce point de non-retour, je l'ai atteint le jour où je t'ai trouvé dans le bureau de Mbaye. Cette guerre que tu veux déclencher te coûtera très, très, très cher. Je te promets que je serai sans scrupule. La guerre a commencé depuis très longtemps. Ah, ok. Sors de ma maison. C'est petit, vulgaire voleur. Tu n'as même pas honte. Tu sais quoi? Il y a l'adage qui dit qu'un homme avait été en vaut 2. Toi, tu en vaux 4. Je n'ai pas peur de toi, Racine. D'accord. Fumuyam ner. Satch bingodon. Va au diable. Je n'ai que faire de tes menaces. Ok, d'accord. Allô? Aurais-tu des problèmes avec Marie? Des problèmes? Pourquoi aurais-je des problèmes avec Marie? Alors explique-moi pourquoi tu n'as pas encore récupéré cette mallette. Je devais la récupérer, mais il se trouve que Youssoubé ne m'a pas quitté de la soirée. Si demain je ne reçois pas la mallette, je m'occuperai personnellement de ce problème que tu n'as pas su gérer. Putain, Marie, faut pas que je la laisse faire. Aïda! Ma fille préférée. Ça va bien? Bien, merci. Là, c'est bien. Ça va? Alhamdulillah. Bonjour. Je t'ai amené un invité. Je suis très honoré. Bien, c'est moi. Prenez place. Merci. Je tenais sincèrement à vous remercier de votre geste de l'autre jour. C'est tout à fait normal. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien. Alhamdulillah. Ma mère me parle tellement de vous que j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Mère Diop est comme une mère pour moi. Et elle me parle tout le temps de vous aussi. J'imagine que vous avez un calendrier très chargé. Et je ne sais comment vous remercier d'avoir pris la peine de venir jusqu'à moi. Oh, c'est normal. Mais j'ai de la peine quand même à vous connaître en ces circonstances douloureuses. Mes condoléances, madame. Merci. Qu'Allah vous paie au centuple. Merci. Mère Diop! Eh, Issa, mon chéri de cœur. Ça va bien? Ça va? Où es-tu? Je faisais mes devoirs. Ah bon? Viens t'asseoir. Prends place. Issa, mon chéri.
Ça va bien? Ça va? Alhamdulillah. Eh, mon fils va être jaloux. Issa, mon fils est là. Ah. Bonjour, je m'appelle Issa. Issa, qui es-tu? C'est mon fils. Tu as fini tes devoirs? Oui. Vas-y, j'arrive, on va à l'école. Je vous sers à boire? Eh, ne te fatigue pas, Aïda. Ah, de l'eau, s'il vous plaît. De l'eau? Faites comme chez vous, j'arrive. Mais j'ai une sensation étrange. Je crois que dans cette maison, il y a quelqu'un qui a un pouvoir caché. Est-ce que tu connais leurs origines? En tout cas, Biti Loho présenter la défunte maman de Aïda comme sa meilleure amie. Idem pour les grands-mères. Est-ce que tu crois à ce que je crois? Que marcher pour moi n'est qu'autre que les frasques de Ninki Nanka. En tout cas, tant que tu penses que c'est dû à Aïda et non pas à Marie, moi ça me va très bien. Maman, il faut que tu l'épouses. elle vient de perdre son époux. Et alors, tu en profites pendant son veuvage de mieux la connaître. Et pour commencer, arrête de charmer Marie. Si Aïda voit que tu apportes un intérêt à son ami, ce sera foutu. Merci. Merci. Dis-moi, Aïda, pour ton veuvage, il se reste combien de jours déjà? Merci beaucoup. Marie, rends-moi la mallette. La plaisanterie est assurée. Ça va pas, non? Je ne l'ai pas vu. Écoute-moi, Marie. Demande-moi ce que tu voudras et je paierai le quintuple. Mais il faut que tu me rendes cette mallette. Tu penses pouvoir me faire peur comme ça? Je n'essaie pas de te faire peur. Je veux juste te faire comprendre que la personne avec qui je collabore ne ménagera aucun effort pour la récupérer. Il n'a qu'à venir la récupérer en personne s'il la veut. Mais tu as complètement perdu les boules. Rends-moi cette mallette. Ce n'est pas un jeu, là. Sidi, je ne te rends que dalle. Ok? Lequel de tes amis tu veux que j'appelle pour lui dire que tu m'as demandé de voler la mallette? Fatih? Lui, il est trop gentil. Youssou? Boris? Ou Célina? Je dirais plutôt Boris. C'est bon, tu as gagné là. Donne-moi ton montant, avec autant de zéros, et je paierai. Parce que tu penses toujours que c'est une question d'argent? Alors qu'est-ce que tu veux? Ton collaborateur, Sidi. Je veux le rencontrer. Non, je vais te dire une chose. Maman? Oui, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, il se passe rien du tout. Bon, si tu permets, on doit manger une glace, ma fille et moi. Et n'oublie pas de faire passer mon message à ton collaborateur. Ok? Je récupérerai la mallette, de gré ou de force. Cause toujours. Et tu vas tout perdre. J'espère que tu n'es pas comme ta mère, toi. Ça te regarde? À ce que je sache, non. C'est bien ce que je pensais. Issa? Je le vois.
Nikinaka. Le gardien. Les sept familles. Ils sont proches. La muraille de protection qui t'entoure les arrêtera tous. Tu es l'enfant fétiche, selon leurs fausses croyances. Mais ils ne te trouveront jamais. Pour ta famille, tu es un don. Rassure-toi, Issa. Je suis là. Sois forte, femme d'Anga. Silencieuse comme les ombres assoupies. Douce comme l'aube naissante. Tu seras la mère de l'enfant fétiche. Ce petit être qui amènera la lumière quand Nikinaka reviendra. Faut pas croire tout ce qu'a dit Baïtir. Tu sais bien comment il est. Il est saoul. Les ivrognes sont réputés pour dire le fond de leurs pensées. Baïtir a parfaitement raison. Ne dis pas ça, ma fille. Si! Cette Marie me hante la vie. Il passe ses nuits à l'appeler. Depuis que je suis rentrée dans cette maison, il ne se passe pas une nuit sans qu'il ne rêve d'elle. Mais il est à toi, Baïtir. Il a répudié Marie. Mais son cœur ne l'a pas réfugié. Et pourtant, j'ai tout fait. Je me suis soumise à Baïtir, croyant qu'un jour, il l'oublierait et serait à moi. Je pensais que c'était le bon Dieu qui me punissait. Non, non. Pour mon passé de fille de joie. Non, ne dis pas ça. J'ai accepté cette punition, Mère Seynabou. Je prie sur moi. Toutes ces nuits passées, en me demandant quand est-ce que j'aurai de l'amour en retour. Et le pire, c'est que je me suis attachée à Baïtir. Je l'aime. Laisse-moi gérer ça. Je vais parler à Baïtir. Pour lui dire quoi? N'aime pas Marie mais aime Gaïtiri? Ça ne marche pas comme ça. L'amour ne se commande pas. Non. Si je pouvais revenir un temps en arrière, je serais restée dans le trottoir. Là-bas, au moins, j'aurais gardé mon cœur intact. Je ne serais pas tombée amoureuse. Je suis désolée, ma fille. Je ne savais pas que tu vivais tout ça. Tu ne pouvais pas le savoir. J'ai pris sur moi, Mère Seynabou. Je veux connaître cette Marie.